De retour au bulletin, on termine cette émission, comme à chaque semaine, avec notre coup de chapeau. Et on accueille aujourd'hui une jeune Montréalaise qui ne produit presque plus aucun déchet depuis 3 ans. Comment s'y prend-elle? Elle a éliminé tous les produits suremballés, les sacs de plastique et les aliments transformés. On décerne donc notre coup de chapeau cette semaine à Mélissa de Lafontaine. Madame de Lafontaine, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision-là de réduire, est-ce qu'on peut dire empreinte écologique dans ce cas-là? L'empreinte écologique est beaucoup plus large que l'apport que je fais. Là. Je ne peux pas dire que j'ai réduit toute mon empreinte, mais une grosse partie de mon empreinte de déchets. De déchets. Oui, okay. oui. Qu'est-ce qui vous a mené? Je pense que comme la majorité des gens qui se sont comme lancés dans le mouvement zéro déchet, parce que c'est vraiment le nom du mouvement, mais on peut pas dire qu'on ne produit aucun déchet. J'ai encore une poubelle chez moi, puis j'en produis encore, mais c'est vraiment de tendre vers le zéro déchet. Je pense que tout le monde qui s'est lancé dans ce mouvement-là, c'est pas mal venu de Bea Johnson, qui est un peu celle qui a parti le mouvement en Californie, aux États-Unis. Donc, en fait, c'est qu'en décembre, grâce à cet engin qui s'appelle Facebook, j'ai vu une vidéo de 2 minutes de Bea Johnson qui présentait sa maison puis comment il fonctionnait avec sa famille pour pas faire de déchets. Puis en fait, je pense qu'à l'époque, il faisait 1 litre de déchets pour 4 personnes par année. Fait que ça... C'est pas beaucoup, ça. Oui, c'est vraiment pas beaucoup. Ça l'a fait assez fort dans mon petit être parce que je pensais que je faisais ma part environnementale parce que je prenais les transports en commun puis que je recyclais. Puis je me suis rendu compte que je faisais Ce qui est mieux que rien, quand même. Ce qui est mieux que rien, mais je me suis rendu compte qu'il y avait tellement plus que je pouvais faire. Fait que c'est comme resté en arrière-pensée. Puis après, c'est Noël qui arrivait. Fait que j'ai vécu le Noël et cette surconsommation de cadeaux, d'emballage, de nourriture, de tout ce que ça l'implique. Fait que les deux mis ensemble, ça m'a vraiment donné un gros coup. Fait que j'ai décidé que le 1er janvier 2013, je réduisais mes déchets un par un. Donc, chaque fois que je jetais quelque chose, je me demandais si j'en avais besoin ou pas, puis je trouvais des alternatives en vrac. Donc, comment ça se vit au quotidien, ça? Parce qu'on a besoin, pas de consommer certains produits, que ce soit de la nourriture, que ce soit des produits ménagers. Comment vous faites pour vous en sortir, dans le fond, pour atteindre cet objectif-là? Il y a plus de solutions, je pense, que ce que les gens voient. Il faut juste trouver les solutions. Fait que la partie difficile ou qui prend du temps, c'est vraiment de trouver des solutions. Une fois que c'est fait, moi, je vais faire mon épicerie comme tout le monde, c'est juste que je ne vais pas à la même place. Je fais mes cosmétiques, mais c'est pas plus long. C'est vraiment de revirer un peu sa vie à l'envers pour trouver des nouvelles habitudes, des nouvelles sources pour acheter ses trucs en vrac et tout, mais les solutions sont là. C'est juste qu'on a tendance à ne pas les voir. Par exemple, côté cosmétique, qu'est-ce que vous faites? Vous fabriquez votre propre maquillage, votre propre fond de teint? Je me maquille pas beaucoup, mais oui, je fais mon propre fond de teint, je fais mon déodorant, ma crème solaire, mon anti-moustique. Avec quel produit vous faites? C'est quasiment tous les mêmes produits, c'est vraiment simple. Puis en fait, c'est ça que je me suis rendu compte que je pouvais vraiment faire ça de façon simple, c'est-à-dire que j'achète les produits de base en vrac une fois par année. Puis j'ai ma réserve chez moi, puis quand j'ai besoin de déodorant, je vais m'en faire. Ça va me prendre 2 minutes. Fait que ça me prend moins de temps que d'aller à la pharmacie en bout de ligne à toutes les 2 semaines pour acheter tout ce que j'ai de besoin. Par exemple, du désodorisant, c'est fait avec quel type de produit? C'est du beurre de coco, de la fécule de maïs, du bicarbonate de soude et l'huile essentielle de votre choix pour que ça sente ce que vous voulez. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Okay. Et est-ce que c'est moins dispendieux pour vous que d'acheter le produit tout fait? Oui, vraiment. Pour ce qui est du déo. Si on parle de budget général pour le zéro déchet, c'est vraiment une question qui revient souvent à savoir si ça me coûte plus cher ou pas. Puis je mettrai en parallèle la question du temps. Tout le monde pense que ça prend plus de temps. Je pense que dans les 2 cas, il y a des choses qui vont coûter plus cher, puis il y a des choses qui vont prendre plus de temps, mais il y en a d'autres que je n'achète plus ou qui vont me coûter moins cher, et il y a des choses que je ne fais plus. Fait qu'en bout de ligne, je considère que ça me coûte moins cher puis que je sauve du temps. Mais c'est vraiment, faut retourner à l'envers notre façon de fonctionner. C'est-à-dire que là, je passe plus de temps à cuisiner, à faire ma vaisselle, parce que je cuisine beaucoup, c'est sûr, mais je sauve beaucoup de temps parce que je magasine plus, parce que je fais pas une grosse épicerie par semaine, puis que j'ai comme réaménagé mon horaire, mon budget autrement, en fait. OK. Et j'imagine qu'il y a quand même des produits emballés que vous devez quand même vous acheter. Il y en a quelques-uns. Ils sont rendus rares, mais il y en a. Lesquels? C'est très drôle parce que j'ai essayé d'acheter mon beurre en vrac. Ça a été un semi-échec. Fait que le beurre, je dirais que je l'achète encore emballé. Mon lait de soya, je l'achète emballé aussi pour d'autres raisons aussi, parce qu'il est enrichi. Fait que c'est mieux. J'ai comme compris que c'était plus simple de l'acheter emballé puis de recycler le contenant que d'essayer de faire mon propre lait de soya. Qu'est-ce que j'achète encore emballé? Je sais plus, je pense que c'est pas mal ça. Mais c'est qu'en Donc, ça se limite vraiment à ça. Le reste, ouais. C'est des produits que vous prenez en vrac, que ouais. vous achetez. Est-ce que vous devez acheter en plus grande quantité? Non. Puis c'est un autre avantage du vrac, en fait, c'est que tu achètes la quantité que tu as besoin. Donc, tu gaspilles pas. C'est exactement ça. Parce que quand tu achètes préemballé, tu te ramasses souvent à acheter des quantités que tu n'as pas de besoin puis tu finis par oublier au fond de l'armoire.
Est-ce que c'est possible pour vous de garder cette résolution-là aussi au travail? Parce qu'en étant au travail, des fois, on a besoin d'aller chercher un lunch à l'extérieur ou quoi que ce soit. Donc, veut pas, on va avoir besoin de ce type de contenant-là. Est-ce que vous réussissez à tenir votre résolution jusque-là? Oui. En fait, quand j'ai commencé vraiment par le faire chez moi. Puis après un certain temps, là, j'ai décidé d'accomplir le défi de le faire à l'extérieur de chez moi. C'est-à-dire que quand je vais chercher de la nourriture pour emporter, bien, je l'amène dans mes contenants. Fait que je traîne souvent avec moi des contenants qui sont vraiment léger dans mon sac, puis tout ce que j'ai besoin pour pouvoir acheter des trucs, donc un linge à vaisselle. Fait que si, par exemple, je me retrouve mal pris puis j'ai besoin de m'acheter un lunch, bien, j'ai toujours un linge à vaisselle. Fait que je peux aller m'acheter un sandwich n'importe où. Café, j'ai toujours un pot maçon avec moi pour le café, de l'eau, n'importe quoi. Puis j'ai souvent un contenant aussi autre. Fait que je me laisse pas prendre. Dans votre entourage, comment cette résolution-là a-t-elle été reçue par votre entourage? Comme dans la société en général, il y a eu des personnes à qui ça a été plus facile, des personnes à qui ça a été plus difficile. Mais c'est sûr que c'est une façon de vivre qui est peut-être difficile à concevoir pour certains. Fait que j'ai dû en discuter avec les gens autour de moi. Surtout que c'est très lié à la simplicité volontaire. Fait que j'ai fait un grand ménage chez moi pour me débarrasser de tout ce que j'avais pas de besoin puis garder vraiment l'essentiel. Ce qui fait qu'après ce ménage-là, tu n'as pas envie de recevoir des cadeaux que tu veux pas. Fait qu'il a fallu que je parle à mon entourage pour leur dire que je ne voulais plus qu'ils m'offrent de cadeaux, à moins d'être sûr que je le voulais ou sous certaines conditions. Fait que soit que les gens me donnent plus de cadeaux, ce qui me va totalement parce que moi non plus, j'en donne plus, ou m'offrent des activités puis on passe du temps ensemble. Fait que ça a été peut-être le truc le plus difficile, mais pour m'en sortir, en fait, je me suis mis la loi du territoire. C'est-à-dire que chez moi, c'est moi qui gère à ma façon. Quand je vais chez les autres, je respecte la façon qu'ils font et réciproquement. Donc, si vous êtes invité à manger chez des amis ou de la famille ou quoi que ce soit, il n'y aura pas de problème à avoir un contenant de lait ou quelque chose comme ça. Oui, ça va bien se passer. En fait, ma règle personnelle, c'est pas une règle du zéro déchet, c'est vraiment ma règle personnelle. C'est que quand je vais à l'extérieur, si, mettons, il y a un contenant de lait, je vais en prendre. Si c'est des yogourts individuels, je vais pas en prendre. Donc, tout ce qui est emballé individuellement, pour ma limite personnelle, je vais pas le consommer. Fait que je vais consommer seulement ce qui est, oui, dans un emballage, mais commun. Fait que ça fait déjà un peu moins de déchets. Est-ce que c'est vraiment la préoccupation environnementale qui vous a poussé à aller vers ça? Vous êtes inquiète de l'état de la planète, de la surconsommation? Inquiète ne serait pas le mot. Il faudrait extrapoler le mot inquiète. Je suis très, très, très inquiète. Oui, bien, la première raison, ça a été vraiment une raison environnementale. Puis c'est drôle parce que ça m'a amené à plein d'autres réflexions. Fait que, par exemple, mes cosmétiques, j'ai commencé à les faire parce que c'était ma meilleure solution économique pour les avoir sans emballage. Finalement, je me suis rendu compte que j'achetais plus de produits chimiques, ni pour mes produits cosmétiques, ni pour mes produits ménagers, que je contrôlais ce qui rentrait chez moi, que c'était vraiment plus simple, que je retrouvais des trucs de base. Fait que ça m'a vraiment amené à d'autres choses que j'avais pas pensé qui me font plaisir. J'ai même plus envie d'avoir des produits de pharmacie chez moi. Là. Vous ne reviendriez pas en arrière? Non, jamais. Puis la nourriture, c'est la même chose. Vu qu'il faut que j'achète mes trucs de base, puis que je cuisine tout moi-même, quand je mange de la nourriture transformée, c'est juste pas bon. J'aime pas ça. Je suis habituée à de la bonne nourriture maison. Bien, écoutez, Mélissa de La Fontaine, félicitations parce que, d'une part, ça prend du courage pour faire ça et c'est aussi, je pense, pas mauvais pour la planète non plus que d'avoir une attitude comme la vôtre. Donc, félicitations et bonne continuation. Merci beaucoup.